Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de mentalisme. Ça faisait pas mal de temps et je vais vous préparer beaucoup de tours de mentalisme. Parce que là je suis en train de faire quelques recherches et j'en ai trouvé pas mal qui sont super cool et qui sont assez simples à réaliser. Forcément il y a des niveaux de difficulté différents. Je sais qu'il y en a qui veulent des tours faciles, je sais qu'il y en a qui veulent des tours plus difficiles. Et du coup je peux pas satisfaire tout le monde, donc il y aura un petit peu de tout à l'avenir. Donc si t'as pas activé la cloche, active la cloche pour être mis au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, et abonne-toi si c'est pas encore fait. On va passer à la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour, premièrement on va devoir expliquer aux spectateurs qu'on a une carte, juste ici, qui est une prédiction, qu'on va laisser là, qu'on va pas toucher, et qui va nous servir en fait ensuite pour la fin du tour bien évidemment. Donc on va pouvoir mélanger le jeu de cartes, mélanger à la française, on va pouvoir aussi toujours bien évidemment le couper et faire un petit mélange à l'américaine, pour être absolument certain qu'il n'y a pas de triche. À ce moment-là, on va devoir expliquer au spectateur qu'il va devoir couper le jeu 3 fois d'affilée et qu'on va lui demander d'effectuer certaines actions. Donc premièrement, on a le jeu. Le spectateur va devoir couper le jeu une première fois. Admettons que le spectateur coupe le jeu par exemple ici. On va lui demander de choisir un des paquets, en fait de toucher un des paquets. Admettons que le spectateur touche ce paquet-là, hop, on l'enlève, il en reste un seul. À partir de ce paquet-là, on va pouvoir aussi, on n'est pas obligé, mais on peut le mélanger pour qu'on soit sûr que le spectateur ne pense pas qu'on ait triché. Là, on va demander encore au spectateur de couper le jeu en deux. Admettons que le spectateur coupe le jeu, voilà, par exemple. Ici, on va lui demander maintenant de choisir un des paquets. Admettons que le spectateur touche ce jeu-là. Hop. Le spectateur a donc choisi ce paquet-là. Et avec ce paquet, il va devoir couper, encore une fois, une troisième fois. Donc là, le spectateur, admettons, va couper ici. Et ce qu'on va lui expliquer, c'est que maintenant, donc, bien évidemment, il a coupé où il souhaitait. Et on va donc marquer sa coupe ici pour être sûr qu'on ne puisse plus y toucher. Donc on récapitule. On a mélangé le jeu une première fois, on a demandé au spectateur de couper le jeu, il en a choisi un. Ensuite, on a remélangé le jeu, on lui a redemandé de couper le jeu, il en a choisi un autre. Et ensuite, on a remélangé le jeu, on lui a demandé de recouper le jeu, et on s'est arrêté sur cette dernière coupe. Donc tous les choix sont totalement aléatoires, et je ne pouvais pas être au courant non plus de l'ordre des cartes, parce que tout a été à chaque fois mélangé. Et pourtant, si on regarde la prédiction qui est juste ici, on peut voir que j'avais un 3 de trèfle. Et ce qui est fou, c'est que si on regarde la carte sur laquelle le spectateur a coupé, de façon totalement aléatoire, regardez bien, j'ai marqué sa coupe, vous vous souvenez? Eh bien, il avait coupé sur le 3 de trèfle. Voilà pour la démo de ce tour. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est super simple. Alors moi j'ai utilisé une carte pour faire la prédiction, bien évidemment la prédiction peut être notée sur un bout de papier, ça peut être une carte bleue pour pas qu'on pense qu'il y a des doubles cartes, etc. Parce qu'on peut être très vite suspecté. Donc j'ai juste utilisé ça puisque de toute façon je vous en fais les explications juste après, mais ça peut bien évidemment être écrit sur un bout de papier et vous pouvez choisir la carte que vous voulez. Donc là admettons qu'on recontinue avec le 3 de trèfle, donc on a ma prédiction. On peut dire que c'est un bout de papier par exemple, hop, la prédiction ici. Ou ça peut être une carte qui est pliée et qui est d'une autre couleur par exemple. Donc j'ai ma prédiction ici qui est le 3 de trèfle. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? La seule et unique préparation pour ce tour de mentalisme, ça va être de mettre la carte qu'on a envie que le spectateur choisisse, en fait notre prédiction, on va la mettre sur le dessus du jeu. Et voilà, c'est fini. On est prêt. Donc bien évidemment, on peut demander au spectateur de mélanger le jeu lui-même, donc le spectateur peut mélanger le jeu. On peut avoir au préalable empalmé la carte, et quand le spectateur va nous rendre le jeu, on va pouvoir reposer la carte discrètement sur le jeu. Hop, on repose et on effectue d'autres mélanges. Donc, les mélanges que j'ai utilisés, vous commencez à les connaître je pense. Donc, un mélange à la française en pelant la première et la dernière carte, regardez bien. Tac, et on mélange par-dessus. Et je refais, je pèle la première, la dernière, et je remélange par-dessus. Donc forcément, notre 3 de trèfle se retrouve toujours ici. Pour le mélange à l'américaine, j'ai fait en sorte de mélanger en faisant bien attention à ce que la dernière carte soit toujours ici notre 3 de trèfle. Donc, hop, je fais en mélange américaine et j'ai toujours le 3 de trèfle. Et ensuite, vous utilisez les fausses coupes et les faux mélanges que vous préférez et qui sont aussi adaptés à votre niveau, bien évidemment.
Donc là maintenant on va demander au spectateur de couper le jeu de façon totalement aléatoire et c'est bien évidemment aléatoire. Le spectateur coupe ici. Nous ce qu'on sait c'est qu'on veut que le spectateur garde ce paquet là. Donc il va falloir faire très attention avec les mots qu'on emploie, on va lui dire de toucher un paquet. Admettons que le spectateur touche ce paquet là, on peut par exemple lui demander aussi d'avancer un paquet. On va dire ok pousse un paquet. Admettons qu'il pousse celui-ci, on dit ok tu as choisi celui-ci, donc on va enlever celui-ci. S'il avait poussé celui-ci, on dit ok tu as poussé celui-ci donc tu le veux pas, donc on va garder celui-ci. Vous voyez la subtilité, peu importe le choix qu'il fait, comme c'est un choix binaire de toute façon, il ne sait pas en fait l'action qu'on va lui demander derrière ce qu'il fait, donc forcément on peut faire ce qu'on veut. On va lui demander ensuite de couper le jeu, donc là le 3 de trèfle est toujours ici. On peut bien évidemment remélanger le jeu. Si vous avez un niveau un petit peu plus supérieur, on peut par exemple, donc on a la carte du spectateur qui est sur le dessus, on peut à une main, hop, réussir à faire notre empalmage et donner le jeu au spectateur. Donc on a la carte qui est ici, quand il nous la reprend, on la remet. Donc en fonction de votre niveau, bien évidemment, puisque je sais qu'un empalmage à une main, c'est pas quelque chose qui est très simple à faire. Ça demande un détournement d'attention et un petit peu de manipulation. Donc sinon très simple, hein, on mélange le jeu, mélange à la française comme je vous ai expliqué, en pelant première et dernière carte. On a la carte du spectateur qui se situe ici, on va lui demander de le recouper encore une fois. Admettons que le spectateur coupe le jeu ici, on va lui demander de toucher ou de pousser un des paquets, ou on va lui demander d'en choisir un. Comme il a dégagé celui-ci avant, admettons qu'il choisit celui-ci, on dit ok donc c'est celui-ci que tu veux enlever. S'il choisit celui-ci, on dit ok ton choix est définitif, c'est bien ce paquet-là, avec celui-ci que tu veux jouer. Donc je pense que vous avez compris un petit peu le fonctionnement. Hop. Ensuite, on a ce paquet-là, et là, il va y avoir une dernière subtilité, c'est-à-dire qu'on va demander au spectateur de couper de façon aléatoire, et vous allez voir que finalement, c'est un petit peu un jeu d'acteur, et c'est vraiment de la manipulation psychologique, et c'est ça que j'aime bien dans le mentalisme. Donc là, le spectateur coupe de façon aléatoire, et on va commencer à lui parler, on va pas bouger, on va garder nos mains comme ça, et petit à petit, on va lui dire, voilà, tu viens de couper vraiment où tu le souhaitais, c'est-à-dire que j'avais aucun moyen de savoir où tu as coupé, et pour être sûr que je ne triche pas, je vais maintenant prendre l'endroit où tu as coupé et je vais reposer le paquet dessus ici. Si vous avez bien compris, quand je fais ça, ce qui se passe, c'est que je ne choisis pas l'endroit où il a coupé puisque le spectateur a fait ça. Donc au final, il a coupé ici. Mais au lieu de mettre le paquet ici, je vais lui parler un petit peu, lui embrouiller le cerveau et ensuite prendre ce paquet-là et dire voilà, tu as coupé ici. Et croyez-moi, pour l'avoir fait, cette technique de nombreuses fois, qui est un forçage en croix, ça fonctionne très bien. Alors forcément, si vous le faites à un magicien, il va comprendre direct. Mais pour des néophytes qui ne connaissent rien à la magie, ils vont vraiment rien comprendre. Surtout que le jeu a été déjà mélangé au préalable, etc. Donc on est clair là-dessus. Donc là, on peut vraiment y aller totalement au bluff en disant voilà, tu as coupé une dernière fois, et cette fois-ci de façon aléatoire. À aucun moment j'ai influencé ta coupe, je ne pouvais pas savoir, même si le jeu était truqué, j'aurais pas pu savoir où tu as coupé. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va révéler notre prédiction, le 3 de trèfle. Et on va dire maintenant tu te souviens, j'avais bloqué ta coupe, donc tu vas pouvoir regarder toi-même sur quelle carte tu as coupé, puisque je t'avoue que je ne sais même pas si j'ai bon. Le spectateur regarde, et il se rend compte qu'il a coupé sur le 3 de trèfle. Alors qu'au final, il n'avait jamais coupé sur le 3 de trèfle, puisque tous ses choix ont été influencés et ont été un petit peu maniés à notre façon, de façon psychologique. Voilà pour les explications de ce tour, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, ça vous a plu, un petit like, du partage, vous connaissez le référencement YouTube. Et si tu as envie de découvrir des tours qui sont professionnels, qui sont faciles et impressionnants, tu as un lien dans la description comme d'habitude. Et pendant 3 jours, tu vas recevoir 3 tours de magie qui sont pros, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Je te laisse aller voir ça si tu n'es toujours pas inscrit. Et tu peux aussi toujours regarder le catalogue des formations si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans la magie. Tu as toujours un lien dans la description avec le catalogue de toutes nos formations dans la Bracadémie. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain tour qui sera sûrement un tour de mentalisme. Je te regarde même pas dans les yeux quand je te parle. Salut!